Bonjour, nous sommes le jeudi 20 mars 2025 et le sujet est le GDG pour Game Developer Conference, comme on peut le voir ici, qui se tient cette année du 17 mars au 21 mars à San Francisco, Californie, États-Unis. Précédemment, on avait parlé de Qualcomm et de ses Snapdragon CPU pour gaming, que ce soit les G3 Gen 3, G2 Gen 2 et G1 Gen 2. Pour le haut gaming, moyen et entrée de gamme. Et nous allons voir les consoles portables avec ces nouveaux CPU de Qualcomm en détail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez également les retrouver dans mes playlists. Ici on commence avec la One X Sugar One, une révolution dans les consoles Android avec son double écran, qui est comme... je l'avais dit dans une vidéo précédente, équipé d'un nouveau CPU de Qualcomm. Ici, il utilisera le CPU Snapdragon G3 Gen 3, donc le plus performant des CPU gaming que Qualcomm propose actuellement. Ici, on a quelques images. Donc il sera présenté en noir, en blanc, probablement. Et donc ça arrivera d'ici quelques semaines, quelques mois. Alors ici, c'est marqué World First Transformable Dual Screen Gaming Handheld. Donc c'est le premier au monde. C'est un peu un Transformers des consoles portables. On peut le voir à l'image. Ça s'appelle Sugar One. Les détails complets de la fiche technique ainsi que la disponibilité et le prix de la Sugar One seront bientôt dévoilés via les canaux officiels d'One X Sugar et sur une campagne Indiegogo dédiée. Une chose est sûre, cette annonce promet de faire parler d'elle dans les prochains mois. Après, il y aura bientôt plus d'informations. Après, on passe à la Aya Neo avec également un Snapdragon G3 Gen 3 avec un écran imposant de 8,3 pouces, quasi aussi grand que sur le Lenovo Legion Go qui est de 8,8 pouces, ici 120 Hz et ventilateur de refroidissement. Donc comme on avait vu précédemment les specs du chipset Snapdragon G3 Gen 3, il aura le ray tracing, le Wi-Fi 7, donc la toute dernière norme, un écran 8,3 pouces, ça c'est pour la console portable, le système de refroidissement avancé et 3 caméras au total, 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Si on a un peu plus d'informations. Et donc par rapport à la génération précédente, c'est 30% de performance en plus en CPU et 28% de performance supplémentaire en graphique en ce qui concerne le Snapdragon G3 Gen 3 par rapport au G3 Gen 2. Le gaming pad d'Aya Neo est doté d'un écran LCD, donc c'est pas de l'AMOLED, 8,3 pouces d'une définition 1440p, donc ça va être du QHD, 120 Hz. Comme on a vu précédemment, il y a le Wi-Fi 7, donc la toute dernière norme pour une meilleure connectivité tant au débit qu'au niveau de la latence. Ici quelques images. Là on a plus d'informations sur le site. Alors comme on disait précédemment, 8,3 pouces LCD, 1440p, 120 Hz, le CPU, quelques autres informations par-ci par-là. En ce qui concerne la caméra, 5 mégapixels frontale et à l'arrière 50 mégapixels autofocus et 13 mégapixels ultra grand angle 120 degrés. 6 axes gyroscopiques, quelques infos par-ci par-là. Et donc ça sortira, pas d'informations précises. On aura plus d'informations, il faudra encore être patient. On passe à la Retroid. Ici c'est le Retroid Pocket 5, est arrivé en septembre dernier, équipé d'une puce Snapdragon 865 de Qualcomm. Ça c'est le modèle précédent. Et donc le nouveau sera équipé d'un Snapdragon G2 Gen 2. Retroid vient de lancer le Pocket classique et le Pocket Flip 2 dans le monde entier. Néanmoins Qualcomm a déjà confirmé qu'une nouvelle console portable Retroid Pocket était en préparation, équipée du nouveau chipset Snapdragon G2 Gen 2. Et donc il y a des specs assez similaires au G3 Gen 3 en ce qui concerne la connectivité, c'est-à-dire le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. Ici on a un peu plus d'informations. Ça, il faudra encore être patient, ça sortira dans le mois prochain. Le Retroid Pocket classique est le premier appareil à utiliser le Snapdragon G1 Gen 2. Donc celui-là c'est l'entrée de gamme, dont la livraison débutera le mois prochain. Pour l'instant, il n'existe aucun appareil équipé de Snapdragon G2 Gen 2, du moins pas publiquement. Ceci étant dit, Qualcomm vient de nommer le partenaire avec lequel elle travaille pour commercialiser son chipset de milieu de gamme. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, le partenaire en question est Retroid, qui vient également de sortir le Pocket Flip 2 équipé de l'ancien Snapdragon 865. Néanmoins, on peut raisonnablement s'attendre à que l'entreprise utilise le Snapdragon G2 Gen 2 dans sa ligne de produits principale en tant que successeur du Pocket 5. Reste à savoir si une Pocket 6 Pro viendra s'ajouter à la Pocket 6 comme la Pocket 4 et la Pocket 4 Pro. Bon, ça il faudra encore être patient. On passe à la Pocket S2 d'Aya Neo, sera bientôt lancée avec un chipset Snapdragon G3 Gen 3
et un écran 1440p. Donc on voit pas mal de performance au niveau des écrans. Ici l'écran est assez compact puisque c'est du 6,3 pouces avec une définition de 2560 par 1440. Donc ça fera une bonne densité de pixels à plus de 400. Si on a quelques autres images. Donc ça aussi il faudra être assez patient, mais ça sortira cette année. Donc ici quelques specs par-ci par-là. Une batterie plus large, il parle. Nouveau design, un peu retravaillé. Donc ici sur le site officiel Aya Neo, ils disent quelques informations sans plus qu'on a déjà vu. Donc là avec le CPU le plus performant, puisque c'est le Snapdragon G3 Gen 3. Donc du Wi-Fi 7 pour un meilleur débit et un temps de latence réduit. Pas beaucoup d'autres informations, deux couleurs, noir, blanc. Et ça aussi, il faudra toujours être patient. Probablement peut-être cet été, ça sortira. Ici, on est sur la page officielle. Alors ici, précédemment, World First 7-inch OLED 165 Hz. Donc ce sera le première console portable avec un écran 7 pouces OLED 165 Hz. Et ici on voit du G3X Gen 2. Et précédemment c'était Snapdragon G3X Gen 2 Gaming Platform. Sakura Pink Retro Gaming. Qu'y a-t-il d'autres informations? Aya Neo 3 World First Modular Handheld. Donc ce sera le première console portable modulaire. Ça c'est ce qu'on avait vu précédemment. Alors ici, qu'y a-t-il comme information? HDR 800 nits, donc le niveau de luminosité élevé. G3X, donc un CPU un peu plus performant ou différent du G3 Gen 2. Une batterie de 8600 mAh, comme un peu les tablettes tactiles. Le HDR 165 Hz. On pourra choisir entre 165, 144, 120, 90 ou 60 Hz. Et avec une densité de pixels ici, puisque là c'est du Full HD 1920 par 1080, de 315 ppi pixels per inch. Une très bonne couverture du DCI-P3, 110%, puisque c'est grâce à la technologie OLED. 150% sRGB, donc en noir et en blanc. Ça c'est la comparaison. 17 mm d'épaisseur, 478 grammes, donc moins d'un demi-kilo. Et ça c'est les comparaisons par rapport aux autres consoles portables. Pocket S 6 pouces, Razer Edge 6,8 pouces, Switch OLED 7 pouces, Logi G Cloud 7 pouces, 463 grammes, Pocket Evo 7 pouces, 478 grammes. Ça reste en dessous de la barre symbolique des 500 grammes. Snapdragon gravé en 4 nanomètres. Alors ici c'est en configuration 1, plus 4, plus 3. Donc 1 prime, 4 performance et 3 efficient. Avec de la LPDDR5X à 8533 mégabits par seconde au niveau de la RAM, donc comme sur les smartphones. UFS 4.0, un port micro SD avec des débits de 100 mégaoctets en lecture-écriture. Un port USB-C 3.2 Gen 2, donc 10 gigabits par seconde, compatible DisplayPort 1.4 pour la sortie sur écran. Ça c'est la superficie du refroidisseur, la batterie, comparaison avec les autres consoles portables, Pocket S, 6000, 5000, 4310, 6000, 8600 mAh, donc d'où la différence de poids, parce que la batterie est bien plus imposante que chez les autres, quasi pas loin de 50%, 2600, ça fait à peu près 43% de plus. Pas mal d'infos ici au niveau de la gyroscopique. Wi-Fi 30 gigabits par seconde, débit théorique, donc ça doit être du Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 avec un débit aussi élevé, oui, Wi-Fi 7. Après c'est des informations plus ou moins secondaires. Ça c'est un petit récapitulatif. Donc 7 pouces OLED, Full HD 800 nits, HDR 315 ppi, fréquence très élevée. Les différentes configurations. Alors 8 Go octets de RAM et 128 Go de stockage. Après on passe à 12 Go et 256, 16 et 512, 16 et 1 Tera et 24 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Autant dire que ça va être assez onéreux. La RAM est la même, LPDDR5X 8533 mégabits par seconde. La mémoire flash UFS 4.0, à part pour le 128 qui sera de la UFS 3.1. 3 coloris, ça c'est toutes les informations. Et Operating System Android. Ok, ça c'est Aya Neo Pocket Evo. Ici on passe à la Pocket S, qui est également avec un Snapdragon G3X Gen 2, toujours en noir et blanc, deux couleurs. Ici on passe à 6 pouces en QHD, donc une très bonne densité de pixels, puisque l'autre c'était du Full HD sur du 7 pouces. Ça fait penser à certains smartphones, comme les Huawei Mate 9 Pro, qui étaient aussi en 6 pouces avec du 1440p, sauf que le format c'est du 29e, tandis que sur les consoles c'est du 16/9. Ça va jusqu'à 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage, voire d'autres informations par-ci par-là. 4 nanomètres de gravure, et donc ça c'est la différence. Snapdragon G3X Gen 2 face à Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, avec une fréquence légèrement supérieure de 0,16 GHz. Quant à la partie GPU, on passe de 680 à 1 GHz.
pas mal de boost de performance. La RAM c'est toujours la même, LPDDR5X, UFS 4.0. Ici dans cette version il n'y aura pas de 24 Go de RAM, 16 ce sera le maximum. Et donc comme c'est du QHD 2560 par 1440p en 16 neuvième sur du 6 pouces, on est à 490 ppi. Donc une très bonne densité. Super Retina IPS, c'est pas de l'OLED. 100% couverture sRGB, 400 nits luminosité. Ça c'est dans la version QHD, tandis que la version Full HD, ce sera 368 ppi. Il y a aussi une autre coup. Sakura Pink, on va dire que c'est une édition limitée. Quoi, on va dire fleur de cerisier. Il y a aussi rétro, magnétique, 2 en 1, clips. Au niveau de la batterie, 6000 mAh. Bien évidemment, c'est moins important que sur le 7, puisque l'écran est plus petit. Ça reste une très bonne batterie, comme sur les smartphones. Le Wi-Fi, le Bluetooth 5.3, débit théorique 30 Gb par seconde, USB Type C 3.2 Gen 2, avec le support du DisplayPort 1.4, Power Delivery 40 watts, 10 Gb par seconde de transfert. Il parle du Wi-Fi 7, bien évidemment, avec un débit aussi élevé, en ce qui concerne 30 Gb par seconde. Les différentes déclinaisons, donc il y aura soit un écran, une dalle, QHD 2560 par 1440, donc 490 ppi, ou Full HD 368 ppi. 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, ou 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Et il y aura également la même version en édition non marquée. Merci pour votre écoute et à la prochaine.